Dans le contexte actuel de globalisation et de difficultés économiques pour les pays développés comme la France, on observe que l'on est de plus en plus concurrencé par les pays en voie de développement pour ce qui est du travail non qualifié. Cependant, on conserve quand même l'avantage pour ce qui est des nouvelles technologies et des hautes technologies, et c'est pour ça qu'il est crucial aujourd'hui de développer le capital humain et la recherche et le développement. D'autant plus que ce sont les deux facteurs principaux de la croissance à long terme, comme le montrent les travaux réalisés par Baker et Mincer sur l'économie de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons traiter du problème des externalités positives générées par la formation professionnelle et de la nécessité de l'intervention de l'État pour résoudre ces externalités. Nous allons aborder 3 points pour cela. Tout d'abord, la question des externalités positives générées par la formation professionnelle. Ensuite, comment corriger ces externalités par la solution fiscale. Et en dernier lieu, un exemple illustratif. Le problème des externalités positives. L'éducation et la formation professionnelle génèrent des externalités positives, c'est-à-dire que les entreprises qui choisissent d'en fournir ne récoltent pas l'ensemble des bénéfices. Puisque la formation professionnelle représente un coût pour l'entreprise et que celle-ci ne voit que son intérêt propre et ne tient pas compte généralement de l'intérêt national, les entreprises auront donc tendance à fournir moins de formation professionnelle que ce qui est socialement désirable. Ceci provient du fait que fournir de la formation professionnelle correspond à une augmentation du stock global de compétences de la nation, sans pour autant que le marché ne puisse rémunérer l'entreprise à sa juste valeur. C'est pourquoi il incombe à l'État de pallier à cette insuffisance du marché en proposant par exemple des subventions aux entreprises qui font de la formation, comme nous allons le voir dans la deuxième partie. Les formations sont présentes sous 4 formes. La première se présente sous la forme d'un plan de formation de l'entreprise, dont les coûts et les frais annexes de la formation, comme transport, hébergement, sont pris en charge par l'entreprise. Il y a 3 formes d'éducation au sein de l'entreprise qui, elles, sont assumées par des OPCA, qui sont des organismes paritaires collecteurs agréés. Ce sont des associations qui collectent les contributions financières des entreprises. Uniformation est un exemple d'OPCA concernant les associations, coopératives et mutuelles. Elle concerne 49 000 entreprises en France. Le deuxième type de formation au sein de l'entreprise est le congé individuel de formation, dit CIF. C'est l'OPCA contacté et ayant approuvé le dossier qui se charge des coûts de formation et de la rémunération du salarié en son absence de l'entreprise. Je vais vous présenter le droit individuel à la formation, qu'on appelle aussi DIF. La DIF a été créée en 2004. Ce dispositif permet aux salariés de capitaliser du temps de formation qu'il peut ensuite utiliser à son initiative avec l'accord de son employeur. Le salarié devient ainsi acteur de son évolution professionnelle en choisissant de développer ses compétences individuelles. Le droit individuel à la formation est un dispositif. Il permet aux salariés de capitaliser du temps de formation qu'il peut ensuite utiliser à son initiative avec l'accord de son employeur. Le salarié devient ainsi acteur de son évolution professionnelle en choisissant de développer ses compétences individuelles. Demos est un organisme de la formation professionnelle. Il lance le trophée de DIF. Il a pour but de valoriser et récompenser les entreprises et organismes publics s'investissant dans le développement des compétences de leurs collaborateurs par la mise en place du DIF. C'est fini. Nous allons voir un exemple d'entreprise et surtout de formation intra-entreprise du départ jusqu'à la fin. Pour cet exemple, j'ai choisi McDonald's, qui est une grande entreprise mondiale, qui est connue pour ses formations intra-entreprise. Alors il faut savoir que McDonald's articule ses formations sur 6 axes, 6 thématiques bien précises. La gestion d'entreprise, la sécurité alimentaire, la gestion des ressources humaines, les relations commerciales, technique opérationnelle, maintenance des équipements et management. Il y a
la méthode joue entre deux choses, c'est-à-dire l'alternance et études de cas réels non factices au centre de formation de Gutancourt. Il faut savoir qu'à McDo, vous partez du plus bas de l'échelle, ce qu'on appelle équipière. Au bout d'une période de 6 à 1 an et demi, vous faites une formation interne qui vous permet de monter sous manager. Donc, par cette formation interne qui fera que vous travaillez au centre même de McDo, puis que vous irez passer un concours à Gutancourt, qui est le centre français de formation. Donc, de head management, vous avez management, et de management, vous avez sous-directeur et directeur. Après, ça devient des boulots de cadre. Sachant que ces formations peuvent prendre entre 5 et 6 ans, vous devrez travailler dans la même entreprise qui est McDo. Et voilà.